Bonjour, bonjour mes chics gens. Je vous ai dit le titre de la vidéo, c'est style et carrière. Là, je parle de son style et puis elle a fait quelque chose que je n'ai pas apprécié. Je suis venu lui dire pourquoi je n'ai pas apprécié. On va parler de Roselyne Layo. J'étais tellement occupée que c'est ce matin que j'ai vu ces images. Amounia. Mes amis, c'est Roselyne Layo qui est là. Ah. Hein? En tout cas, dans tous les cas, ce n'était pas une vilaine femme. Mais quand elle est arrivée dans le milieu du showbiz, elle a voulu faire comme les autres. Les gros maquillages fins, c'est ce que nous on critiquait. Ah. Quand nous on critique, on nous déteste, mais vers la fin, on va arranger en bas. C'est ça. Nous on critiquait là, parce que quand nous on est venu sur les réseaux sociaux aussi, on s'est moqué de nous, on nous critiquait à gauche, à droite. On a qu'à mettre blague à part les injures, les critiques des réseaux sociaux arrangent les gens. C'est Rosie Chou qui est là. Hein? Amounia, c'est elle qui est là. C'est la femme de Chewe qui est là. Hey! C'est Rosie qui est là. Amounia. Hey! Regardez la coiffure à la Beyoncé. Ça, c'est pas Beyoncé en noir qui est là. C'est pas Beyoncé qui est là. D'accord. Quand nous on critiquait là, maman, c'est pas parce qu'on te détestait. Oui, c'est vrai. Tu revenais du village un peu, comme on dit, de l'ouest à Abidjan. C'était pas facile un peu. Tu comprends? Avec le style, c'était un peu dérangeant. Les gros habits, les quoi, tout ça. Quand on parlait, la maman, on ne te détestait pas. Oh. Mais c'est juste que moi, j'avais trouvé quand même, c'était un moment, la voix, il fallait que tu la travailles pour que cette voix-là soit exportable. C'était le conseil comme ça qu'on donnait. Mais quand on donnait le conseil, les gens trouvaient que, oh, et qu'on te détestait, vous détestez votre propre sœur. Amounia, tu nous as fait quoi? Tu nous as fait quoi? Tu n'es pas venu chez le mari de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu es venu avec ton mari de galère, tout et tout. Tu n'es pas venu insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Bref, en tout cas, tu es une battante. Donc, on ne te détestait pas. Nous, ce qu'on voulait de toi, là, c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Arranger le style. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es belle. Parce que quand tu es arrivé sur les réseaux sociaux, tu as voulu suivre la mouvance, les gros maquillages par sur le visage. Maman, gros maquillage, quand tu es habitué à ça, le jour que tu ne te maquilles pas, c'est là qu'on voit ta vraie beauté. C'est ça qui est là, hein. Les gros maquillages, la grosse affaire, les make-up de 5 heures de temps. Voilà ça dit la palabre, oui. En bon français, on dit la palabre. On dit une palabre. Voilà la palabre que je fais à mes 2 filles dans la maison. Je dis, vous n'avez pas encore, surtout toi, Guessan, tu n'as pas encore 20 ans. Les filles d'aujourd'hui, vous vous maquillez jusqu'à, maman, comment on peut faire 3 heures de temps dans la salle de bain pour faire maquillage? On monopolise les salles de bain. 3 heures. Le jour, ils ont un petit événement qu'elle disait, elle va au restaurant. Si Guessan sort ici, tu vas croire qu'elle est sortie. J'ai dit, mais vous êtes en train de vous gâter comme ça. Le jour que vous ne vous maquillez pas, c'est là qu'on voit vos vrais visages. Le visage que vous voyez, quand elles ne sont pas maquillées là, c'est leur beauté naturelle qui est là. C'est ça qui est là. Parce qu'elles ont pris l'habitude de... Oh, c'est-à-dire, des pâtes d'arachide de... Combien de tonnes tu avais commencé à mettre sur ton visage? Nous, on t'a dit, ça ne te va pas. On t'a dit que ça ne t'allait pas. Mais vers la fin, tu as commencé à corriger. Ou bien tes maquilleurs ont commencé à corriger tout et tout. Parce que le maquillage, quand le visage prend le maquillage même ça vieillit. Parce que tu es obligé de toujours mettre une couche. Ça dit tu ne laisses même pas les pores du visage respirer. La fille aujourd'hui, actuellement tu portes les collants, les trucs chic sur tes vêtements. Bref, il y a du sexisme dans ton affaire. On voit que tu commences ça dit vraiment tu es agréable à voir. Actuellement, c'est Rosie Chou. Oui. C'est que sur la voix, là, tu commences à travailler ça. Hein? Par la voix d'Aloukou que tu avais au début, là. Les Ivoiriens te blaguaient. Cette voix, tu ne pouvais pas aller quelque part avec ça. Ça va être une voix du palais de la culture. Ça va être une voix des trucs des Africains. Ça va être une voix que tu vas prendre en France pour aller chanter dans les coins. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut que tu sois une artiste comme les Angélique Kidjo. Parce que tu as le potentiel, Roselyne. Pour être une artiste comme les Angélique Kidjo, Logozo, les grandes artistes, ça dit, moi, ce que j'appelle un artiste international, c'est l'artiste qui s'en fait les concerts, et puis dans la salle, on voit les têtes blanches. Voilà ce que moi, j'appelle artiste international. Je n'ai pas dit l'artiste qui va chanter à l'international, hein, je dis artiste international. Je te mets dans la catégorie des artistes internationaux. Quand tu t'en fais des concerts en Asie, et puis les Asiatiques se jettent là-bas, ils veulent ta musique. Là, tu es un artiste international. Tu t'en fais là, le concert en Allemagne, dans les salles, les blancs sont remplis là-bas. Tu es un artiste international.
Pour moi, un artiste international, c'est pas lui qui sera rempli le casino avec les Ivoiriens ou bien avec les Camerounais. Pour moi, tu n'es pas encore international. Tu es l'artiste des Africains. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Donc, les conseils que nous on donnait, c'était pour que tu t'améliores. Tant au niveau du style. Ah oui, un artiste, c'est aussi le style. Donc, les critiques sont en train de porter. Vraiment, tu es présentable. Tu es très bien présentable en ce moment, Roselyne. Vraiment, félicitations à toi. Félicitations à la personne qui te maquille. Félicitations à la personne qui t'habille. C'est ce qu'on dit une artiste. Maintenant, en plus de ça, tu vas essayer de travailler la voix pour rendre cette voix-là fluide. Oui. On peut chanter des chansons traditionnelles et puis, ça dit que chanter à l'international. Et puis, se côtoyer à des grandes stars. Mais Oumou Sangaré chantait comment on dit ça là, Wousoulou ou bien quoi là. Oumou Sangaré a toujours chanté en mandingue, mais Oumou Sangaré a fait des grands featuring avec des grandes stars mondiales. Pourquoi? Parce qu'elle a su travailler la voix. La musique là, c'est pas chanter à Loukou dans la voix. Si tu chantes à Loukou seulement, tu vas rester l'artiste des Ivoiriens. Tu vas rester artiste des Camerounais. On va te prendre, on va visionner seulement sur YouTube. Et puis après, quand on a nos événements, on va se rappeler que Roselyne Layola, nous, on veut que tu travailles cette voix-là. Tu comprends, non? Bien que les gens ne comprennent pas, ils puissent aimer ta musique à l'international. Ta musique puisse dépasser les frontières. C'est ce dont il est question. Magic System là, c'est pas. C'est quand Magic System a chanté premier Gaou n'est pas Gaou là. Quand il est parti avec les labels, les Tommy, les grands, ça dit, je sais pas c'est Somi, en tout cas les grandes maisons de disques. Est-ce que c'était la voix folklore là qu'il a pris pour chanter premier Gaou? C'est ça? Non. Magic System a dû retravailler. Il a dû essayer de voir comment satisfaire le public international. Donc, mamie, quand on donnait conseil, on n'a rien contre toi. Tu n'as rien fait de mauvais. Bien au contraire, tu es une fille, tu t'es battue là-bas jusqu'à quand tu es venue pour bâtir ta carrière. Donc, nous, on pourrait que t'envoyer des encouragements. Mais il fallait qu'on critique aussi. Parce que le style aussi, c'était pas ça. Bref. Maintenant, la seule petite partie, les Ivoiriens trouvent que non, c'est son côté africain, son côté humble. Humble, là, c'est ce qu'on aime. Roselyne Layo, tu es humble, hein, on sait ça. Mais ton affaire de te mettre à genoux, fille, à tout moment, il faut que tu arrêtes ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu veux un featuring avec Fally Ipupa. Là, maintenant, je suis dans dans ta carrière, je suis plus dans le style. J'ai entendu parler, ça dit que j'ai entendu parler quelque part que tu t'es mise à genoux dans une émission pour demander un featuring à Fally Ipupa. Mais c'est pas professionnel, là. Fally, c'est une sommité. C'est comme même si tu voulais un featuring avec Michael Jackson. Voilà le procédé. Ton staff, tu as un staff. Chéoué n'est pas à côté de toi pour regarder que tes beaux yeux. Chéoué est à côté de toi pour essayer. Parce qu'aujourd'hui, on voit que vous êtes un bon exemple. Vous êtes un bon exemple de réussite. Qu'on le veuille ou pas, vous êtes un exemple de réussite. La preuve, les autres artistes vont regarder dessus et puis bon, ils vont voir que désormais, on peut travailler avec son mari. Maintenant, si ça dit, depuis longtemps, tu rêves de faire des featuring avec Fally, ce qui est tout à fait normal, parce que quoi qu'on dise, Fally, c'est un grand artiste. Ce que ton staff fait, ton staff approche Fally. Mais si Fally Ipupa a fait featuring avec celle qui a chanté, comment elle s'appelle, Chanel au Gabon, qui a chanté Kizabengue, si Fally a fait un featuring avec Chanel, c'est pas avec toi, Fally ne peut pas faire un featuring. Mais aujourd'hui, vous savez comment ça se passe dans le milieu du showbiz. Donc, ton staff l'approche, eux, ils proposent, ça dit, vous proposez votre cachet. Bon, nous, on veut que vous fassiez un featuring avec Roselyne. Voilà ce qu'on propose. Vous négociez avec eux là-bas. C'est ça. Mais, Chanel, c'est ça. Mais, vous faites pas ça, tu viens te mettre à genoux. À genoux de quoi? Il faut arrêter ton affaire d'à genoux, là. Parce que quand en fille, tu étais parti, on te remet trophée de quoi, ou les Magic System, tu te mets à genoux devant Magic System. Tu peux apprécier l'artiste, mais faut rester quand même professionnel. Se mettre à genoux, c'est pas professionnel. C'est conseil, je te donne. Un jour, tu vas voir que ce qu'il dit, c'est là. Quand tu essaies de faire ça, ça dit, attends, tu as quand même ta cote aussi, tu as quand même ton potentiel. Donc, ton affaire de filles se mettre à genoux, ou bien quand tu étais petite, on t'a beaucoup mis à genoux. C'est la question que je pose. Tu comprends? Désormais, une sommité t'intéresse. Ton staff rentre en contact avec le staff de l'artiste. Il rentre en contact. Vous proposez un cachet. S'il est intéressé, il va dire oui. S'il ne peut pas, vous allez négocier là-bas en amont. Et puis maintenant, tu viens pour faire le featuring. On ne vient pas se mettre à genoux.
Donc, tous les artistes, les grands artistes mondiaux, tu vas venir te mettre à genoux devant eux. Non. Tu as compris? Il faut que tu arrêtes ton affaire d'à genoux fini là. Cette petite partie là, c'est pour ça que je dis, ta carrière, il faut essayer de voir comment gérer à l'international. Le petit côté villageois là, il faut commencer à laisser ça un peu. Voilà, le style actuellement, ça va. J'ai regardé, il y a deux choses même que tu as laissé. Tu as laissé à faire des vidéos, fille. Ouais, mais quoi? Tu viens poser caméra. C'est là un jour, je t'ai demandé, caméra que tu poses là. Tu n'as rien à dire, tu viens, tu poses caméra. Non, une artiste, c'est pas ça. Une artiste, oui, c'est vrai. Tu dois être proche de ton public, mais à un certain moment, il faut mettre mythe. Vous avez vu les familles, fallait pour pas venir faire les directs pète-pète. Vous faites une artiste, tu ne veux pas faire les directs n'importe comment. Quand on a donné ce conseil, il a vu que maintenant, tu ne fais plus direct comme ça. Donc, afin de faire direct que tu as arrêté, félicitations à toi. Une aile. Tu as gagné le ticket de Prumude. Ce que tu fais, même si toi, on t'a remis l'argent en liquidité, tu vas cet argent, tu déposes à ta banque. On te donne le chèque, tu peux venir pour faire plaisir à tes mélomanes. Ah ben finalement, j'ai reçu le chèque de tant. Mais tu étais venu, l'argent là dans caisse, c'est venu compter des malades. C'est pas professionnel tout ça. Tu veux te côtoyer aux grands, faut commencer à adopter les attitudes quand on veut se mettre dans le milieu des grands. Et puis tu te mets comme ça à genoux pour réclamer un featuring à un artiste comme toi. C'est-à-dire, ça t'enlève encore. Tu crois que ça te grandit? Non, ça te grandit pas. Ça te grandit pas. Alors que quand c'est de façon professionnelle, ton staff aborde son staff, là, ça devient professionnel. Prenez soin de vous. Que Dieu nous garde. Ciao.